Plusieurs jeunes de la ville de Kinshasa ont été sensibilisés sur les opportunités et le bien fondé d'investir pour le bénéfice de la préservation de la forêt du bassin du Congo. Les conférenciers ont voulu, par cet échange, démontrer l'importance écosystémique de cette zone faunique et floristique dont la RDC détient la plus grande partie. Cette conférence d'échange de jeunes a eu lieu ce vendredi 29 juillet à Kinshasa. Et donc c'était un échange-débat assez pertinent parce qu'il s'est dégagé plusieurs actions que le jeune devrait en principe entreprendre pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République afin de mobiliser tous les moyens disponibles pour engager les jeunes dans l'action climatique, mais aussi développer des activités concourant à la lutte contre la pauvreté et des activités devant leur octroyer des moyens possibles en termes d'emploi, en termes d'opportunités d'affaires pour justement assurer leur prospérité, mais aussi promouvoir une croissance qui soit durable. Ces assises ont plongé les différents participants et espèrent sur les discussions allant dans le sens de renforcer l'engagement de la RDC dans la préservation de cette zone. Ils attendent créer cette connexion entre eux pour plus d'actions sur terrain. Ces actions consisteront d'une manière à sensibiliser d'autres jeunes sur la protection de la planète. On commence toujours quelque part. Kinshasa, la ville de Kinshasa, c'est plus de 12 millions d'habitants. C'est énormément de jeunes. On parle de plus de 70% de la population qui est jeune. Eh bien, toute action qui est menée quelque part à l'intention de la jeunesse, je pense qu'elle est appelée à porter des fruits. Je pense que ce qui a été donné ici, c'est vrai que c'est juste un groupe de jeunes, mais qui pourront répercuter l'information et tirer profit en même temps de ce qui a été l'objet de notre discussion aujourd'hui. Satisfaits de cette rencontre, ces jeunes professionnels se disent prêts à s'engager dans l'action de préserver la forêt du bassin du Congo pour lutter contre le changement climatique. Je pense qu'avant d'abord cette rencontre, les reporters font des actions sur terrain qui mettent les actions sur la conservation de la nature en plantant des arbres. Et cette rencontre m'a encore donné les goûts, m'a motivé. Et moi également, comme je gère la jeunesse, je vais motiver les jeunes afin de pouvoir réactiver encore, booster encore l'aspect environnemental à Kinshasa. Appelons encore les autorités à mettre un œil sur la jeunesse, puisqu'on ne peut pas parler des générations futures. Le développement durable, c'est les générations futures, et les générations futures, c'est la jeunesse. Il faut qu'on mette beaucoup d'accent sur le rôle que doivent jouer les jeunes sur la question du changement climatique au pays, pour redorer l'image du Congo en tant que pays solution sur le changement climatique. Signalons que cette conférence d'échange et débat avec les jeunes professionnels du bassin du Congo a été organisée par Pulsar Center et Abari RDC. Alors qu'une génération entière grandit dans un monde menacé par les changements climatiques et la dégradation de l'environnement, il est impératif de réimaginer le monde de demain pour un avenir plus égalitaire, plus juste et plus durable. En tant que milieu d'apprentissage, certaines écoles montent des stratégies pour mettre les enfants et les jeunes au centre des initiatives qui visent à agir sur les enjeux climatiques en RDC. Une lutte qui veut mener les projets École verte. Donc il y a le complexe scolaire Le Bon Petit, il y a le complexe scolaire Erika, il y a le complexe scolaire Diabena, le complexe scolaire Les Oscars et les Pekwamuntu. Ce sont les 5 écoles qui sont concernées par ce projet École verte. Alors à Paris, il y a aussi 5 concessionnaires qui ont des grandes étendues à Kimwenza, et aussi ils étaient concernés par rapport au reboisement. Et puis il y a les chefs du quartier, les chefs de bureau, les parents des élèves sont là les parties prenantes de ce projet. Et ils ont eu à tenir des pépinières scolaires. Les 5 pépinières scolaires ont produit plus ou moins 10 000 plantiles d'acacias, d'arbres fruitiers comme les safoutiers, les avocatiers et les manguiers. Et arrivé à la maturation, nous avons eu à les reboiser. La RDC possède de grandes ressources naturelles et une grande biodiversité, de vastes étendues de végétation et des ressources hydriques conséquentes. Malgré ces conditions favorables, le pays subit certaines actions humaines néfastes pour l'environnement, comme la déforestation, les braconnages, la pollution des cours d'eau et l'insalubrité.
Les enfants doivent être formés afin de préparer une génération meilleure qui prendra en compte l'équilibre de la biodiversité. Cette fois-ci, on a fait participer les élèves pour aller reboiser ensemble dans une école qui s'appelle Erika, qui est à la fois une école verte et site de reboisement. Parce qu'ils ont un grand étendue qui permet à ce qu'on puisse faire le reboisement. Dans les autres écoles, on fait un reboisement symbolique. Et les restes de plantiles, nous les remettons aux différents concessionnaires qui sont en train de les reboiser aussi. Les élèves et enseignants témoignent de cet engagement qu'ils ont reçu, celui de mobiliser leurs semblables pour la cause climatique et la protection de l'environnement du pays. Qu'est-ce que l'arbre fournit dans la vie des hommes? J'ai beaucoup retenu beaucoup de choses. L'arbre, il nous fournit de l'oxygène, il nous donne beaucoup de choses. C'est par l'arbre que nous faisons les jus de fruits. C'est par l'arbre comme l'arbre des calpitis. C'est bien pour la toux. Il ne faut pas couper les arbres, puis que les arbres sont d'une grande utilité. Il faut conserver les plantes dans un endroit frais et sec. Il faut les protéger et les aimer. À Kinshasa, tout comme dans d'autres villes, les écoles s'activent de plus en plus à intégrer les sujets liés à la gestion des déchets, de l'accès à l'eau potable, de l'importance de l'éducation environnementale, la scolarisation, de la protection de la faune et de la flore, la résilience des populations et la mobilisation communautaire pour un avenir plus sain et plus durable. Les forêts du bassin du Congo couvrent environ 2 millions d'hectares, dont plus la moitié se trouve en République démocratique du Congo. Cependant, cet écosystème forestier subit une forte pression des communautés locales qui y tirent des ressources dont elles ont besoin, notamment les charbons de bois, les bois d'œuvre et tant d'autres. À en croire certains scientifiques, l'implication des jeunes est indispensable dans ce rôle que les pays jouent dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts primaires. À l'époque, il y avait une activité, donc l'industrie notamment de pellettes. On exploitait notamment il y avait quand même des huiles de palme et on conservait la forêt. Mais aujourd'hui, si vous allez, je vous assure, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il n'y a pas d'emploi. Quelqu'un qui a terminé n'a pas d'emploi, il va vivre comment? Alors, ces emplois, il faut que c'est l'État qui doit créer dans toutes les activités où il y a des initiatives. Dans des villages, des groupements de territoire, il faut que les jeunes s'impliquent en matière, il faut les engager dedans. Quand il y a des constructions de routes, il doit être vraiment, même des écoles, des hôpitaux, n'importe quel type d'activité, il faut engager les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui font vraiment très souvent, au niveau du village, la pression sur la forêt. D'après les experts, le non-respect de la loi sur la gouvernance forestière est souvent à la base du manque de stratégies adaptées pour faire respecter les prescrits de la réglementation visant la protection des forêts du bassin du Congo. Les universités du pays forment des milliers d'ingénieurs en environnement et en agronomie remplis de connaissances, mais dont la plupart n'ont jamais eu l'opportunité de mettre leurs compétences au service de l'État. Oui, mais il faut que les jeunes soient impliqués. Nous, dernièrement, ici, si vous venez à l'université de Kinshasa, nous avons planté avec les étudiants de deuxième licence en écologie urbaine. Nous avons planté notamment les Wendé. Ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, quand nous parlons de ce projet-là, c'est un projet qui a été lancé, mais nous devons impliquer en matière. Il faut planter. Tant que nous ne plantons pas, c'est très très difficile. Et pour planter, ce n'est pas tout seul ici, tout autour de la ville. Il faut aller dans les différentes provinces. Et ce serait intéressant si vous engagez maintenant les jeunes aujourd'hui, surtout avec ce projet-là. Mais vous allez trouver que peut-être au bout de temps, vous allez laisser d'abord la forêt, ils vont plus couper parce que l'État va payer ces jeunes gens, ils vont créer des emplois. L'État doit, disons, recenser les jeunes à travers des provinces et c'est quelque chose de très important. Tant qu'il n'y a pas des emplois, ils vont faire toujours pression sur les forêts. Les bassins du Congo, dont la RDC occupe la grande partie des forêts, regorgent des ressources naturelles comme les bois, les diamants, les pétroles. Les volumes et les méthodes actuelles d'extraction des ressources ne sont pas en reste dans les travaux de recherche menés par plusieurs jeunes. Il est temps que les États du bassin du Congo préparent une génération engagée sur les questions environnementales.
Les plateformes de la société civile environnementale et agricole ont adressé au gouvernement de la République démocratique du Congo une série de recommandations pertinentes afin que les documents des politiques agricoles durables en cours de confection et la loi qui en découle soient un levier de développement socio-économique susceptible d'assurer à la fois la croissance économique, l'autosuffisance alimentaire et la gestion durable des écosystèmes dont dépendent les millions de Congolais. C'était au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa le jeudi 28 juillet 2022. Parmi ces recommandations figure l'intégration d'une manière générale des approches zéro déforestation, zéro labour et d'autres techniques progressistes telles que zéro brûlis dans l'activité agricole. Nous voulons faire de l'agriculture de la RDC un enjeu stratégique pour non seulement nourrir notre peuple, mais nourrir les pays africains, le monde entier, de telle sorte qu'on puisse nous respecter et nous faire respecter parce que nous sommes un grand pays agricole. Malheureusement, et c'est là qu'il y a les grands défis, nos autorités ne comprennent pas encore ça. La société civile recommande également à l'État de promouvoir les savoirs endogènes relatifs à l'agriculture durable, de dégager clairement des moyens à affecter à la recherche agronomique, à la production sémencière et à la vulgarisation agricole. Ce sont des recommandations, ce n'est pas encore une note de position. La note de position pourra suivre dès lors que nous serons surpris ou déçus de voir que les recommandations fondamentales, les lignes rouges sont dépassées. C'est-à-dire que dans ce genre de travail, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas. Notons par ailleurs que cette sortie médiatique de la société civile l'a été en prévision de la retraite, des finalisations des travaux sur les documents de la politique agricole durable et l'analyse de l'avant-projet du Conseil consultatif agricole envisagé par le ministère de l'Agriculture.